Le laboratoire allemand BioNTech a déclaré qu'il envisageait de produire les vaccins Covid-19 en Afrique, le Rwanda et le Sénégal, étant les deux favoris pour accueillir les sites de production. C'est une annonce qui tombe à pic. Quelques 5,7 milliards de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées dans le monde, mais seulement 3% l'ont été en Afrique. BioNTech espère utiliser ces avancées en matière d'ARN messager pour accélérer les vaccins contre le paludisme et la tuberculose. Le docteur Jeffrey Lazarus de l'Institut de santé mondial de Barcelone va nous en dire plus. Est-ce la meilleure façon de gérer l'inégalité des vaccins? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, c'est le genre d'aide durable dont l'Afrique subsaharienne a besoin. D'un côté, nous devons produire plus de vaccins, c'est donc formidable de savoir qu'il y aura davantage de sites de fabrication, mais je pense qu'il est très important que cela soit fait en Afrique subsaharienne, non seulement parce que c'est là qu'ils ont besoin de vaccins, mais aussi parce que c'est le type d'aide dont ils ont besoin en plus. Je pense donc que c'est une nouvelle fantastique et bienvenue. On sait aujourd'hui que le programme de partage COVAX a connu des ratés au cours des derniers mois, mais quels ont été les plus grands obstacles à la production des vaccins en Afrique subsaharienne? Vous savez, faire une annonce est une première étape. Il faut ensuite être capable d'en faire une réalité. Il n'est pas facile de produire des vaccins. Dans certains cas, 50, 60, 100 pièces et matériaux différents sont nécessaires. Tout, de la production aux stations de remplissage, mais aussi les flacons et les températures froides pour les stocker. Et s'ils doivent produire des millions ou des dizaines de millions de vaccins, cela va être une sacrée opération. Maintenant, dites-nous comment ces progrès de l'ARN messager, comment peuvent-ils être transformés et adaptés pour aider à produire le vaccin contre la malaria et la tuberculose, deux maladies qui tuent des millions de personnes sur le continent? La Covid est un problème majeur, mais elle n'a pas encore l'effet dévastateur que la tuberculose et le paludisme continuent d'avoir. Les vaccins sont donc très efficaces pour ces maladies infectieuses. C'est extrêmement important. BioNTech travaille à leur développement. Ils sont convaincus qu'ils peuvent le faire. Le monde attend en retenant son souffle parce que cela changerait complètement la donne en éliminant ces deux maladies qui nous accompagnent depuis des centaines d'années. En bref, pouvons-nous espérer quelque chose dans l'année ou les 18 mois à venir? Le développement du vaccin de la Covid-19 a été beaucoup plus rapide que prévu, donc rien ne me surprendra, mais un an serait absolument stupéfiant, étant donné le temps que le monde a passé à développer des vaccins contre la malaria et de meilleurs vaccins contre la tuberculose. Je pense donc que c'est optimiste, mais je serais ravi, le monde entier serait ravi si cela arrivait.